Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques de l'oral par rapport à l'écrit, donc c'est parti. Il est clair qu'on ne parle pas la langue tout à fait comme on écrit. Si nous comparons l'oral à l'écrit, la première particularité de l'oral réside dans son caractère éphémère. Éphémère signifie une courte durée. Lorsque nous sommes devant un texte, nous avons la possibilité de le relire, de revenir en arrière, contrairement à l'oral. Et pour analyser les produits oraux, il est nécessaire de les réécouter plusieurs fois. Et dans une situation de communication de la vie quotidienne, nous pouvons demander à l'interlocuteur de répéter. Par contre, nous ne pouvons pas recourir à la répétition de l'information lors de l'écoute d'une émission diffusée à la radio ou bien à la télévision. L'écrit est perçu comme un discours organisé, stable, alors que l'oral renvoie à un discours spontané contenant des phénomènes spécifiques et ayant sa propre grammaire. Maintenant, on va distinguer le code oral du code écrit à partir des aspects suivants. L'un est sonore et gestuel, l'autre graphique. L'écrit permet de revenir, de corriger, alors que l'oral est instantané. Et pour mieux cerner cette différence, nous proposons quelques particularités qui distinguent les deux codes. 1. Particularité syntaxique. L'oral est articulé par des courbes mélodiques, ascendantes ou descendantes, par des accents d'intensité qui sont marqués à la dernière syllabe du mot. L'oral est également marqué par des pauses, des interjections. Je tiens à préciser que la syntaxe de l'oral fonctionne différemment par rapport à l'écrit. Par exemple, l'une des différences se situe dans le respect ou non de l'ordre des mots. Sujet, verbe, objet. Il faut préciser que cette règle syntaxique est primordiale à l'écrit, mais à l'oral, l'ordre des mots est plus libre. Par contre, la langue écrite est soumise à d'autres contraintes. L'écrit est soumis à une construction de phrases délimitée par une majuscule initiale et un point final. Nous retrouvons également d'autres caractéristiques propres à l'oral. 1. L'emploi des interjections, comme tiens, bon, et alors, tu vois, etc. Les reprises nominales ou bien les procédés qui permettent d'insister sur un point. Par exemple, la neige, elle tombe du ciel. L'emploi des déictiques, les pronoms démonstratifs et tout, donc comme il y a, c'est, etc. L'emploi du on, l'élision comme il y a au lieu de il y a, et la négation tronquée. 2. Particularité lexicale. Dans l'usage courant, la pratique de l'oral fait appel à des expressions de la langue familière. Comme par exemple, au lieu de dire mon travail, on dit mon boulot. Au lieu de dire mon ami, on dit mon pote. Nous avons aussi les connecteurs propres au discours oral, par exemple et puis, quoi, etc. 3. Le recours fréquent de certains verbes comme être et faire. En fait, les Français utilisent beaucoup ces deux verbes être et faire. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout partager. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.